Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs, en cette journée. Recevez une pluie de bénédictions de la part de notre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et de la terre. Je salue tendrement aussi toutes les personnes qui vont nous voir ou qui sont en train de nous regarder. Donc depuis Weston, toutes nos salutations, car cet enseignement ira dans tous les lieux où Dieu a permis qu'arrive un cœur qui cherche Dieu, et là-bas se trouve le Seigneur. Dans ces endroits se trouve le Seigneur. Dans plus de 170 pays, Dieu a permis qu'il existe des groupes de personnes qui aiment Dieu. Et dans ces endroits se trouve le regard de notre Dieu, sa bénédiction, en train d'appuyer et se manifestant dans chaque vie, se manifestant et démontrant qu'il est réel, qu'il existe. Et voici ce que nous sommes en train de prêcher. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est que Dieu vit et que Dieu parle aujourd'hui. Et Dieu se manifeste, peu importe le lieu où il y a un cœur, un être qui s'affermit pour chercher et pour trouver Dieu et suivre son chemin. Là-bas se trouve le Seigneur. Des bénédictions pour vous tous et bienvenue aux personnes pour la première fois, bienvenue aux personnes récentes. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez, et avec toute la joie dans notre cœur, le rendez-vous que nous avons au sujet de l'enseignement pour continuer à apprendre, mais aussi nous nous informons de quelle façon le Seigneur Jésus-Christ a souffert la crucifixion sur la croix, il a souffert la mort. Mais le plus beau et le plus glorieux, c'est qu'il a réjoui en ressuscitant, car il s'agit de notre même Dieu se manifestant au monde, habitant dans un corps de chair et d'os. Et beaucoup de personnes n'y croient pas, car les gens disent cela est impossible. Il n'existe aucune théorie que cela puisse le démontrer, mais comme nous savons que pour Dieu il n'y a rien de difficile ni d'impossible, car de rien il peut créer beaucoup de choses, donc nous y croyons. Nous croyons en lui et nous croyons en ses écrits et nous croyons en sa grande manifestation dans son existence, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Donc la semaine dernière, dans le précédent enseignement, nous nous sommes arrêtés au verset 35 de l'Évangile selon Matthieu 27. Donc aujourd'hui nous allons continuer la lecture à l'épître selon Matthieu du chapitre 27 et nous allons reprendre à partir du verset 36. La parole du Seigneur dit ainsi. Il est écrit. Je vais lire à partir du verset 35. Dans le verset 35, nous l'avons lu dans l'enseignement antérieur. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète ou par la prophétie. Le prophète anciennement selon les psaumes 22 du roi David. Et de cette façon, il prophétisa le roi David la chose suivante. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Et c'est ce que nous avons lu dans les psaumes 22, 18, lorsque le roi David a prophétisé au sujet de cet événement. Nous nous sommes rendus compte à ce moment-là que Dieu, beaucoup de siècles en arrière, avait démontré à ses prophètes ce qui s'était déjà produit, car pour Dieu toutes ces choses s'étaient déjà produites. Car, selon le Seigneur, selon les Écritures, les écrits racontent que tout ce que nous sommes en train de vivre, la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre,
sa mort et sa résurrection et la prédication de son évangile, que tout était déjà créé depuis bien avant la fondation du monde. Bien avant Adam et Ève, Dieu avait déjà tout réalisé, toutes ces choses s'étaient déjà produites, et c'est pourquoi il y a cette prophétie, la parole prophétique, où les choses ont été racontées dans un temps présent. Je vais relire le verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète qui a prophétisé la chose suivante. Ils se sont partagés mes vêtements, en parlant dans un temps présent, quelque chose qui s'était déjà produit. Il s'agissait d'un présent, mais on racontait au sujet d'un passé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voici ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'a prophétisé le roi David. Or, des siècles sont passés avant que cette prophétie devienne une réalité physiquement ou littéralement. Bien. Il existe donc beaucoup de mystères. Il s'agit de mystères, des mystères de la part de notre Dieu. Mais mystères ou pas, nous sommes ici devant la présence du Seigneur, disposant notre cœur pour lui et lui disant « Seigneur, que nous arrivions à comprendre ou pas, nous voyons tant de mystères, mais nous allons te suivre de la façon que tu le souhaites, et nous sommes ici pour faire ta volonté. Gloire au Seigneur. » Verset 36. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Nous revenons donc maintenant à l'histoire, au présent, à cette vie physique, littéraire, matérielle qui s'est produite. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Ici, lorsqu'il est écrit que les passants l'injuriaient et secouaient la tête, nous retrouvons tout cela dans les psaumes 109-25, ce qui serait intéressant de lire, les psaumes 109. Au niveau du verset 25, tous les psaumes parlent au sujet du Seigneur Jésus-Christ, au sujet de ces moments très difficiles, lequel il allait vivre sur la croix du Calvaire. Et ici, dans le verset 24 ou 23, le Seigneur exprimait la chose suivante. « Je m'en vais comme l'ombre. À son déclin, je suis chassé comme une sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. » Nous voyons ici la parole prophétique, écrite ou dite par le roi David beaucoup de siècles en arrière, plus de 600 ans en arrière et plus encore. Nous n'arrivons même pas à mesurer le temps. Lorsque David a prophétisé toutes ces choses, car David fut le 2e roi en Israël, si je ne me trompe pas. Le 2e roi, et il a prophétisé la chose suivante, car il y a eu beaucoup de rois en Israël. Mais ensuite, combien d'années sont passées? Donc, celui qui aime l'histoire, j'aimerais que vous puissiez m'écrire et me raconter pour avoir une information exacte. Mais beaucoup de siècles sont passés lorsque cette prophétie dite par le roi David a été donnée en disant « Il me regarde et secoue la tête ». Et c'est très triste de connaître de quelle façon le Seigneur a été traité. Revenons ici dans l'épître selon Matthieu. Et dans le verset 39, il est écrit « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. »
Ici, ils étaient en train de l'offenser, de le tenter, demandant au Seigneur des signes, qu'il puisse démontrer toute sa puissance, son pouvoir, que réellement il s'agissait du Fils de Dieu comme il l'avait annoncé. Et de cette façon venaient toutes ces injures contre lui. Puis il est écrit dans le verset 41, « Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Donc ici, ils étaient tous là, en train de se moquer de manière sarcastique, en disant qu'ils allaient croire si à ce moment-là ils descendaient de la croix. Et le Seigneur n'allait pas approuver cette démonstration qu'ils étaient en train de demander pour leur faire plaisir, pour les contenter, car il s'agissait des grands personnages de tous ces chefs qui dirigeaient. Le Seigneur n'allait pas s'inférioriser de cette façon, mais il devait accomplir le dessein qu'il avait déjà tracé avec le Père, d'être sacrifié pour ensuite ressusciter et sauver. Sauver les âmes, l'humanité, sauver les personnes, avec cette nouvelle méthode de salut, qu'il était Dieu, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Il s'agissait de la nouvelle méthode, et le Seigneur devait continuer de l'avant dans son plan. Donc, ici dans le verset 43, il est écrit, « Ces gens continuaient à lui parler en disant, « Il s'est confié en Dieu, que Dieu te délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Et ce passage, nous le retrouvons aussi dans les psaumes 22, 8. J'aimerais que nous puissions lire ce passage et nous rendre compte que cette prophétie était déjà réalisée. Les psaumes 22, dans le verset 8. Où il est écrit, nous avons lu déjà tout ce psaume, mais on peut le relire encore une fois dans le verset 8 où il est écrit, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, et il le délivrera puisqu'il l'aime. Donc tout était déjà écrit. Nous rendons grâce à notre Dieu. Tout était déjà écrit, afin que nous nous rendions compte de la véracité de Dieu. La véracité dans son écriture, dans sa parole, dans son existence, dans les promesses, dans tout ce que le Seigneur raconte, que même pas une virgule ou un accent ou un point ne s'accomplit pas. Car la parole du Seigneur est véritable. Sa parole ne sera jamais effacée. Et cela est ainsi. Nous voyons aujourd'hui cette prophétie accomplie. Continuons donc maintenant de nouveau dans la lecture, dans le verset 43 où on le critiquait en disant « Il s'est confié en Dieu et que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » Verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Car il y avait 2 brigands qui étaient crucifiés auprès de lui, et eux aussi l'injuriaient, en lui disant des choses, car ils voyaient que eux aussi étaient en train de souffrir un grand sacrifice. Cependant, ils n'ont pas eu de respect envers le Seigneur, ni aucune crainte. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Car rappelons-nous au sujet de l'heure, la première heure est à 6 heures, ensuite à 9 heures, ensuite à midi, ensuite à 15 heures et ensuite à 18 heures. Donc, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Lorsque il y eut tous ces ténèbres, lorsque le ciel s'obscurcit, imaginez-vous que pensaient les personnes à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils auraient pu s'imaginer? Cela n'est pas écrit, ce que ces personnes ont pu penser.
Je pense que beaucoup de personnes se sont inquiétées, ont été très inquiets de voir cette obscurité, de voir ces ténèbres, se demandant pourquoi un homme, un être humain quelconque, selon eux, était en train de produire tous ces phénomènes sur la terre. Qu'est-ce que cela signifiait, cet obscurement? Et même malgré ça, ils ne sont pas remplis de crainte envers le Seigneur et n'ont pas voulu le croire et l'accepter, car à ce moment-là, il s'agissait d'un homme très important, plus qu'un être humain, plus que le Fils de Dieu. Ils étaient face à quelqu'un de très important. Donc, dans la lecture du verset 46, il est écrit « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, disant « Élie, Élie, lama sabachthani » Dans la langue espagnole, cela signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ceci aussi se trouve dans les psaumes 22, verset 1, et je vais le dire, il est écrit « Mon Dieu » verset 1 des psaumes 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Voyez, combien de fois d'entre vous avez lu ces psaumes? Beaucoup de fois. Nous avons lu ces psaumes et nous n'arrivions pas à comprendre de quoi il s'agissait, ou de quel personnage ici, ou à qui il se plaignait, qui était en train de dire « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir ?» Et nous pensions qu'il s'agissait du roi David. Les gens, lorsqu'ils interprètent la Bible de manière littéraire, disent « Ah, c'est le roi David qui était en train de parler car Dieu l'a abandonné. » Cela ne fut pas ainsi. Oui, le roi David a prophétisé, a parlé, mais ce n'était pas lui-même réellement, c'était le Seigneur Jésus-Christ en train de dire ce qui s'était produit, en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ces psaumes continuent à raconter « Je te crie, tu ne me réponds pas, tu te caches. » Mais le Père aurait pu répondre au Seigneur en disant « Oui, j'écoute tes suppliques, ta prière, mais tu dois accomplir cette alliance. Il faut accomplir le plan du salut. Par amour, par miséricorde à l'être humain. » Et nous rendons grâce au Seigneur. Continuons de nouveau ici dans le verset 47. Dans le verset 47, il est écrit « Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Ceci au sujet du vinaigre. Anciennement, il existait une boisson courante, très économique, disons-le ainsi, que les gens utilisaient lorsque les gens avaient soif. C'était ce vinaigre sorti de la vigne qu'ils employaient lorsqu'ils avaient soif, et c'est ce qu'ils ont donné à boire au Seigneur. Car, avec le roseau, ils l'ont imprégné de ce vinaigre pour lui donner à boire. Ici, dans le psaume 69, nous allons voir aussi ce qui est écrit à ce sujet. Les psaumes 69, verset 21. Dans les psaumes 69, verset 21, il est écrit « Mais je vais lire à partir du verset 20. « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain des consolateurs et j'en n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » C'est merveilleux. Gloire à notre Dieu pour tous ses écrits, pour cette parole écrite. Beaucoup de siècles en arrière, tout cela est écrit et nous voyons ici l'accomplissement dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque cette parole s'accomplit, cette parole prophétique, c'est pourquoi je veux souligner que Dieu parle aujourd'hui. Et Dieu a parlé depuis le commencement.
Dieu a toujours parlé à l'homme, il s'est toujours manifesté, Dieu. Il a fait connaître sa voix. Il nous enseigne, il nous oriente. Mais nous devons disposer notre cœur pour que le Seigneur nous regarde et se remplisse de miséricorde et nous aide à continuer et à apprendre encore plus à son sujet. Nous devons être sincères, droits et le chercher. Et tous ces écrits sont là et nous démontrent tout ce que Dieu s'est manifesté et a parlé à travers de la bouche de ses prophètes et aussi l'accomplissement de cette parole. Même si ici il est écrit que les gens qui se trouvaient là à ce moment-là n'ont pas voulu croire, et ni même par le fait que le soleil s'est caché et qu'il y eut une grande obscurité, les ténèbres apparurent, et même malgré ça, ils ont eu dans leur cœur aucun respect envers notre Dieu. Ici, dans le verset 49 de notre lecture, il est écrit « Mais les autres disaient » Certains disaient qu'il l'appelait Élie, et d'autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple. Lisez le verset 51, car je sais que vous l'avez lu beaucoup de fois. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent. Donc il est écrit ici, le voile du temple se déchira en deux. Lorsque nous n'avions pas lu toute la Bible, nous nous demandions de quel voile du temple, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela veut dire que le voile du temple se déchira en deux, que la terre trembla et que les rochers se fendirent. Mais regardez ce qui s'est produit, la terre a tremblé. Il y a eu donc un tremblement de terre, les rochers se fendirent. Quel signe si merveilleux que Dieu était en train de réaliser. Mais cela ne fut pas suffisant, les gens n'ont pas cru. Et nous allons maintenant voir au sujet du voile du temple pour que nous puissions mieux comprendre à chaque fois que vous lisiez la Bible. Lorsque nous lisons, nous allons mieux comprendre la lecture, nous allons plus chérir notre Dieu, car nous allons maintenant avoir plus de clarté. Peut-être nous étions en train de lire et nous ne nous concentrions pas suffisamment et nous n'arrivons pas à comprendre. Donc nous allons voir qu'est-ce que cela signifie au sujet du voile du temple dans Exode 26. Livre d'Exode 26. Nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au 33, mais je vais voir ici, pour que tout cela soit plus clair pour nous. Il s'agissait des commandements que le Seigneur, Dieu, était en train de donner à Moïse. Dieu a dit à Moïse qu'il fallait construire un tabernacle. Et il lui a enseigné au sujet de tout le mobilier qui allait s'y trouver. C'est-à-dire le tabernacle, c'était comme un grand salon qui allait être divisé. Du côté extérieur, c'était l'autel, et à l'intérieur apparaissait un lieu saint, et dans un troisième lieu, c'était le lieu très saint. Et ce voile que le Seigneur a ordonné à Moïse, c'était pour séparer le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu très saint, personne ne pouvait y entrer, absolument personne. Personne ne pouvait faire cela. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait y entrer pour parler avec Dieu et pour que Dieu aussi puisse lui donner l'autorisation ou puisse l'appuyer, car il était chargé
de verser le sang de l'agneau le jour de la Pâque, car la Pâque, c'était une grande fête qui se faisait chaque année. Il fallait sacrifier un agneau et avec le sang, le souverain sacrificateur le versait à tout le peuple pour que Dieu pardonne les péchés. C'était un rituel qui se faisait chaque année. Donc, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et là, il parlait avec Dieu avec ce sang et nous ne savons pas qu'est-ce que ce souverain sacrificateur parlait ou quel ordre il recevait ou l'appui ou le soutien qu'il recevait. C'était le seul qui pouvait y entrer. Le souverain sacrificateur devait être très saint, parfait, ne pouvait pas avoir commis un seul péché, ne pas avoir une seule tâche, car s'il entrait dans ce lieu très saint et qu'il avait vécu une faute, un péché d'offenser Dieu, immédiatement il mourrait à l'intérieur de ce lieu très saint. C'est pourquoi l'enseignement raconte que la robe ou la tunique qu'il portait, le souverain sacrificateur portait des petites clochettes et en marchant, on entendait le son de ces clochettes et lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, les gens qui étaient à l'extérieur savaient qu'il était vivant car ils entendaient ces clochettes. Mais si ces clochettes n'avaient pas de son, c'est parce qu'il était mort. Et les gens devaient le sortir, mais personne ne pouvait y entrer. Lorsqu'ils entraient, avec une grande corde qu'il portait, il la laissait à l'extérieur, et de cette façon, il le sortait vers l'extérieur, et de cette façon, il sortait le souverain sacrificateur s'il vivait dans un péché et qu'il mourait. Voici la manière de comment Dieu a enseigné à Moïse qu'il fallait réaliser les choses, et tout cela avait un symbole pour le futur. Mais ceci, nous en parlerons plus loin au sujet de tous ces symboles de l'ancien temps, tous les symbolismes pour le Nouveau Testament, la nouvelle ère ou l'ère de l'Évangile. Donc, ce voile, où il est écrit ici, que Dieu a ordonné à Moïse de réaliser pour séparer le lieu saint du très saint, personne ne pouvait y entrer. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agissait d'un lieu sublime et rempli de respect. Et c'est de cette façon que nous allons lire ici un peu au sujet lorsqu'il donne cet ordre à Moïse. Par exemple, dans le chapitre 26, verset 1, il est écrit « Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin, retors et d'étoffe, teintes en bleu, en pourpre et en croix massue. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. » Verset 5 ou verset 3, 5 de ces tapis seront joints ensemble. Tu mettras 5 lacets au premier tapis. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis, etc. Le Seigneur, en détail, a dit à Moïse comment il devait construire et réaliser ce tabernacle. Et ensuite, dans le verset 29, nous allons au verset 29. Après d'avoir donné toutes ces instructions de comment bâtir le tabernacle, il lui dit « Tu couvriras d'or les planchers, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. » Tout ce qui se trouvait à l'intérieur du tabernacle, tout le mobilier où il réalisait les sacrifices, cet autel où se trouvait l'eau pour que les sacrificateurs puissent se laver et laver tous les animaux, ainsi que la table de l'alliance, tout cela. Mais maintenant nous allons parler au sujet du voile. Donc dans le verset 30, il est écrit « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et croix massue, et de fin lin retors. » Ce voile, sûrement, il s'agissait d'un tissu épais, mais en même temps très luxueux. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, ce voile couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Voici ce qui se trouvait dans le lieu très saint, il y avait l'arche du témoignage. Puis il est écrit, le voile vous servira de séparation, c'est là où je vais me détenir.
Donc ce voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, faisant comprendre ici que dans le lieu saint, tous les sacrificateurs pouvaient y aller, les Lévites aussi qui aidaient pour réaliser les sacrifices se trouvaient là dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, juste une fois par an, le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Il y avait donc cette séparation, car cela portait un symbole pour les jours suivants, pour le futur. C'était un symbole, c'était l'ombre de ce qui allait venir pour les futurs. Donc, dans le futur, il y avait ce temple. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher, il a commencé à enseigner qu'il serait en train de bâtir un temple et que ce temple serait le lieu où Dieu allait demeurer. Tous pensaient qu'il allait bâtir un temple physique et matériel. C'est pourquoi le Seigneur à un certain moment a dit « Je vais détruire ce temple ». Car les apôtres lui ont dit « Regarde le temple, regarde tous ces édifices. » Et le Seigneur répond « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera dérivée de ce temple. » Ils étaient en train de montrer au Seigneur qu'il devait regarder ce temple qui se trouvait à Jérusalem, car il faisait référence à celui-ci. Mais le Seigneur a dit, il ne restera pas une seule pierre qui ne soit dérivée de ce temple. Et bien évidemment, tous ceux qui ont entendu cela se sont irrités, car il avait dit et prononcé ces choses. Et le Seigneur aussi, à un certain moment, a dit, je vais bâtir le temple, et en 3 jours, je peux aussi le détruire. Et en 3 jours, je vais le bâtir à nouveau, je vais l'édifier. C'est pourquoi ici, lorsque nous lisons qu'il disait au Seigneur tout ce qu'il avait dit et enseigné, il disait « Oui, il a dit qu'il allait détruire le temple au bout de 3 jours, qu'il allait le détruire et qu'en 3 jours, il allait l'édifier à nouveau. » C'est pourquoi les gens disaient « Il est en train de commettre un blasphème, il commet des injures, des folies. » Mais le Seigneur parlait d'un temple spirituel, le temple spirituel qu'il allait commencer à édifier au moment où il a commencé à se manifester sur la terre en prêchant le royaume des cieux. En prêchant l'Évangile et accomplissant la loi de Moïse, le Seigneur a commencé à édifier son temple spirituel. Et c'est de cette façon que ce temple physique et matériel, le Seigneur a dit, promptement, il sera détruit, il ne restera pas une seule pierre. Ils n'ont jamais compris toutes ces choses, ils ont tout mal pris, et c'est pourquoi les gens disaient qu'il s'agissait d'un menteur. Donc dans le verset 33, il est écrit que ce voile sera la séparation du lieu saint et très saint. Tu mettras la table en dehors du voile. Nous allons cesser la lecture ici et nous allons revenir à l'épître selon Matthieu. Et ce lieu très saint, il s'agissait donc d'un lieu où personne ne pouvait y entrer, absolument personne. Le seul qui pouvait y entrer, c'était le souverain sacrificateur. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, il est aussi ce souverain sacrificateur Melchisédek, le Seigneur Jésus-Christ est ce berger, ce docteur, le souverain sacrificateur, le prophète, le Fils de Dieu, notre pasteur. Il est ce Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ce souverain sacrificateur aussi. Donc, autant que souverain sacrificateur, c'était le seul qui pouvait entrer dans ce temple, dans ce lieu très saint, spirituel, qu'il était en train de bâtir. Donc, revenons ici de nouveau, où il est écrit au sujet du voile, dans le verset 51. Et voici, il est écrit lorsque le Seigneur Jésus-Christ poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, voici le voile du temple se déchira en 2. Mais quel voile du temple? Eh bien, sachez que c'était le voile physique qu'il y avait dans le temple physique à Jérusalem, car là-bas aussi il y avait ce lieu saint et très saint. Donc ce voile qu'ils avaient là-bas se déchira en 2 d'une manière magique.
disons-le ainsi pour nous les êtres humains, d'une manière magique et extraordinaire, ce voile se déchira et le voile s'est ouvert pour que tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur puissent voir ce que se trouvait à l'intérieur, car tout à l'intérieur allait être dévoilé, cela n'allait plus être sacré. Le Seigneur Jésus-Christ avait donné une entrée libre, car dans ce lieu très saint, personne ne pouvait y entrer, mais le Seigneur rendit libre cette entrée dans ce lieu très saint, mais dans un sens spirituel et symbolique, que nous, ou les êtres humains, personne ne pouvait entrer dans ce lieu très saint, mais le Seigneur Jésus-Christ, à travers sa mort, avec tout ce qu'il a fait, a permis que ce voile puisse se déchirer et que toutes ces choses physiques et matérielles qui symbolisaient ou qui représentaient son nom allaient être annulées, que tout cela allait prendre fin, tout allait être effacé, car cela n'avait plus de validité devant Dieu. Ce qui allait être valide, c'était le Seigneur Jésus-Christ avec son temple spirituel qu'il allait établir. C'est pourquoi ce temple là-bas à Jérusalem physique a été ce voile déchiré sans que personne le fasse et tout a été dévoilé. C'est pourquoi les personnes qui s'y trouvaient sûrement ont pensé qu'il s'agit d'une profanation, car personne ne peut voir ce qui se trouve à l'intérieur de ce lieu très saint, mais aujourd'hui ce voile s'est déchiré et qui l'a rompu? Ils ont vu toutes les choses, mais ils n'ont jamais compris la main de Dieu, ils n'ont jamais vu que c'était Dieu qui agissait à ce moment-là, donnant un enseignement qu'ils n'ont toujours pas compris. C'est pourquoi l'histoire raconte que le Seigneur Jésus-Christ fut celui qui a permis que nous tous nous puissions entrer devant la présence de Dieu, car avant les personnes ne pouvaient pas directement se présenter devant la présence de Dieu. Dieu se manifestait toujours à travers les prophètes, mais ne se manifestait pas à l'être humain, aux personnes directement. Dieu ne se manifestait pas ainsi, c'était qu'à travers le prophète, à travers de la manifestation, car il y avait ce voile spirituel, symbolique, ce voile qui se trouvait dans un temple physique qui représentait que personne ne pouvait y entrer. Mais lorsque le Seigneur Jésus mourra, donc le voile s'est déchiré pour que tous puissent voir ce qui s'y trouvait, donc il n'y avait plus aucun mystère. Et le Seigneur a accompli tout ce qu'il avait prophétisé. Je peux détruire ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Et les gens disaient qu'il s'agissait du temple physique qui se trouvait à Jérusalem, mais le temple, c'était le même esprit, un temple spirituel que Dieu était en train d'établir, de bâtir lui-même. Et le Seigneur nous donnait donc à tous les êtres humains une opportunité pour que nous puissions nous présenter devant Dieu. Et nous n'allons plus le faire à travers un prophète, mais chacun d'entre nous, nous pouvons nous présenter devant Dieu et à chacun, Dieu peut nous parler, il peut se manifester, il peut nous bénir, il nous oriente, Dieu nous guide, Dieu se trouve avec nous, avec chacun d'entre nous. Donc cette œuvre, ce voile qui se déchire, c'était ôter cette séparation qui se trouvait entre les hommes et Dieu. Autant cette séparation, ce fut l'œuvre glorieuse. Parmi tout ce que le Seigneur a réalisé, une de ses œuvres merveilleuses, le Seigneur l'a réalisée pour permettre que nous puissions nous présenter devant notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu et j'espère que j'ai pu me faire comprendre avec cet enseignement. Mais si certains d'entre vous n'ont pas compris, relisez la Bible. Il faut lire toute la Bible pour que vous puissiez mieux comprendre. Lisez-la entièrement. Comme vous voyez, cela se trouvait dans Exode. Donc nous devons lire toute la Bible pour comprendre la voix du Seigneur. Donc il est écrit que le voile du temple s'est déchiré, la terre trembla, les rochers se fendirent et nous y croyons, et les sépulcres s'ouvrirent. Ici il est écrit que les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc l'histoire nous raconte beaucoup de choses, mais j'imagine comment pu être
cet étonnement lorsque les gens ont vu ressusciter beaucoup de personnes. Imaginons-nous combien de personnes ont commencé à ressusciter et à marcher dans les rues. Et toutes ces personnes qui avaient perdu leurs proches, tous ces morts qui se trouvaient là et leurs proches, imaginez-vous tous heureux car ils sont morts et ont ressuscité. Donc l'histoire raconte que beaucoup de personnes ont ressuscité. Bien évidemment, il n'y avait pas tous ces médias de communication, il n'y avait pas tant d'écrivains pour qu'immédiatement quelqu'un puisse commencer à écrire tous ces faits, tous ces vécus. Mais ce qui a pu et ce que Dieu a permis que puisse être écrit et ne pas oublier tous ces témoins qui ont vu toutes ces choses et qui ont raconté aux évangélistes et aux apôtres tous les faits, tous les événements, toutes ces choses. Ils ont commencé à écrire car Dieu a permis que restent ces écritures, les choses plus importantes. Dieu a permis que les choses ne soient pas perdues et restent évidentes dans les écrits. Et nous rendons grâce au Seigneur car il est sage et intelligent et il sait de quoi nous avons besoin. Il dira « Cela est suffisant pour que les personnes puissent me connaître. Cela est suffisant pour que les gens connaissent ma voie, mon chemin. Pourquoi vais-je leur raconter tout ce qui s'est produit avec toutes ces personnes qui ont ressuscité, par exemple ?» Donc, quelle merveille et quel événement si particulier, toutes ces choses qui se sont produites au sujet de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il est écrit, dans le verset 53, « Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était quoi? Fils de Dieu !» Jusqu'à ce moment-là, toutes ces personnes, les Romains aussi, ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu par tout ce qui venait de se produire. Mais c'était trop tard. C'était vraiment tard, car ils ne pouvaient plus se repentir. S'ils se sont repentis, eh bien, cette repentance n'a pas été acceptée, car de toute façon est arrivé le châtiment de la part de Dieu à ces personnes pour avoir été si cruelles et de s'être comportées de la sorte avec le Seigneur. Et dans le verset 55, il est écrit « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche. Voici ce que raconte l'évangile de Matthieu. Car lorsque nous allons lire, par exemple, l'évangile de Marc et de Luc, ils nous racontent de nouveau cette histoire et certains d'entre eux, s'étendant un peu plus, parlent plus en détail et nous allons sûrement les analyser plus en avant et de cette façon pour que cette histoire, ce concept de tous ces faits avec le Seigneur dans l'ancien temps, nous puissions mieux le retenir. Dans le verset 57, il est écrit « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. » Ici, nous voyons que le Seigneur avait des disciples. Il y avait beaucoup de disciples. Je vois ici qu'on ne parle pas de croyants, comme nous, aujourd'hui, nous pouvons nommer les croyants en Jésus-Christ. Dans le temps ancien, il y avait les 12 apôtres que le Seigneur avait nommés et qui ont marché avec le Seigneur à tout moment, mais aussi il y avait les disciples, il y avait des hommes et des femmes qui croyaient en le Seigneur, qui le suivaient et croyaient en lui. Il s'agit de tous ces disciples. Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas de disciples, mais nous parlons de croyants. Mais il s'agit de la même chose. Dans le verset 58, il est écrit que Joseph et Arimathée étaient un croyant du Seigneur Jésus-Christ, un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Qu'on puisse lui remettre le corps. Joseph
prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. » Afin que ses disciples, c'est-à-dire le jour du sabbat, ils ont fait cela ce jour-là, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Imaginez-vous toutes ces personnes avec des cœurs endurcis, tous ces gens qui parlaient à Pilate. Il s'agissait des mêmes Juifs, les mêmes qui appartenaient au peuple, toutes ces personnes, les Romains, lorsqu'ils ont vu ce tremblement de terre et tous ces signes, ont reconnu qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Mais ici, les Juifs eux-mêmes du peuple du Seigneur n'ont pas cru et encore aujourd'hui s'inventent toute stratégie. Bon, nous allons peut-être pas parler de stratégie, mais inventent ou se justifient pour convaincre ici Pilate qu'il fallait faire quelque chose car les disciples allaient voler le corps du Seigneur en disant qu'il avait ressuscité. Donc ici il est écrit qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez, garde-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc, ils ont scellé cette pierre afin qu'on ne puisse dire que les disciples avaient dérobé le corps et qu'ils allaient dire ensuite que le Seigneur avait ressuscité. Ici, disons que cette narration ne s'arrête pas là à propos de ce sujet, de ce fait si triste, mais aussi d'allégresse par l'accomplissement de la parole du Seigneur, par ce plan qu'il avait bien avant du commencement et la création du monde. Cette histoire ne s'arrête pas là. Elle continue dans le chapitre 28, mais ce chapitre 28, nous allons le laisser pour un autre enseignement pour voir les merveilles de ce qui s'est produit ensuite. Donc maintenant, nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons prier le Seigneur, lui rendre grâce à notre Dieu pour sa grande manifestation dans notre vie, de la manière de comment il s'est manifesté parmi nous et de la manière comment nous sommes ici devant la présence de Dieu. Car le Seigneur nous a convaincus. Le Seigneur nous a convaincus depuis le début. Son existence, sa puissance, sa miséricorde, l'amour de notre Dieu et l'amour du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus disait aux apôtres « Allez dans le monde entier, prêchez cet évangile que je vais vous donner. Parlez aux personnes, et celui qui croira sera sauvé. Et celui qui croit, je lui donnerai les dons spirituels, et parleront d'autres langues. Et sur les malades, vous imposerez vos mains et vous réaliserez des miracles, des prodiges en mon nom. Voici ce que disait le Seigneur. Ce seront les signes pour que vous ne soyez pas dans un chemin erroné, afin que vous n'alliez pas vous chanceler. J'établis ces signes et nous rendons grâce à notre Dieu, car plus de 2000 ans sont passés au sujet de tous ces faits.
Et le Seigneur s'est manifesté, notre Dieu. Avec sa manifestation du Saint-Esprit, des dons spirituels, nous adressant la parole, nous faisons des promesses, le Seigneur en accomplissant tout, et la manifestation des dons qu'il a donnés à chacun, les miracles, les prodiges que Dieu réalise. Dans beaucoup de personnes, dans plus de 100 et des milliers de personnes, Dieu s'est manifesté. Comment allons-nous douter du Seigneur? Comment n'allons-nous pas être ici? Tous réjouis devant la présence du Roi de la gloire, du Roi des siècles, du juste, du miséricordieux. Comment n'allons pas nous croire en lui et comment le Seigneur nous a tous séduits de son nom, de sa parole, de sa présence que nous ressentons dans notre être. Nous rendons grâce à notre Dieu. Et je vous invite, pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé d'église, qui ne sont pas encore rassemblées, allez à l'église, à l'assemblée la plus proche, Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, la plus proche qu'il y a où vous habitez, dans la ville ou dans le pays où vous êtes. Allez vous rassembler pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous parle, pour que Dieu vous donne la joie et la paix. Que Dieu vous parle et que vous puissiez être convaincus que Dieu est réel, qu'il existe et qu'il parle aujourd'hui. Donc, vous êtes invités pour chercher de Dieu. Il faut chercher Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas juste que vous partez de ce monde. Vous pouvez profiter de beaucoup de choses du monde, de ce que Dieu donne, mais dans votre cœur, aimez Dieu, croyez en lui et cherchez-le à tout instant, car il est très proche de vous. Nous allons donc prier. Père céleste, Père saint, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta parole. Merci Seigneur pour toutes les promesses que tu nous as faites et que tout s'accomplit dans nos vies. Nous te rendons grâce car nous ne sommes pas trompés, mais réellement, nous sommes convaincus, mon Seigneur, de ton existence, de ta puissance, de ta miséricorde. Nous sommes complètement convaincus que tu es ce Dieu qui a créé l'univers. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour le grand privilège et pour s'être rempli de miséricorde de nous appeler à marcher et connaître ce chemin, ta parole. Merci, mon Père, aide-nous pour que chaque jour nous soyons meilleurs, que nous progressions spirituellement et que nous atteignions cette perfection, car tu souhaites cela. Avec ton aide, nous y arriverons au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange, mon Seigneur, pour les siècles des siècles. Mon Père, tends ta main toute-puissante aussi sur chaque personne qui se trouve malade. Regarde, Seigneur, il existe tant de maladies. Des maladies que beaucoup de personnes sont en train de souffrir en ce moment même. Beaucoup souffrent les douleurs de la maladie. Beaucoup te supplient, prient et sont confiants et te demandent la guérison. Regarde, Seigneur, chaque personne. Écoute la prière de chaque personne. Tends ta main toute-puissante, celle qui libère et guérit des maladies physiques. Donne la guérison à toutes ces maladies psychiques aussi. Ôte, Seigneur, les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions du diable qui lient les personnes, qui enchaînent toutes ces personnes. Seigneur, délivre ceux qui sont captifs. Comme l'annoncent les psaumes, tu libères les captifs, tu donnes la délivrance, tu ouvres les yeux des aveugles et tu fais que celui qui est sourd puisse écouter et entendre. Tu fais parler celui qui est muet, tu l'as tout réalisé. Et aujourd'hui, nous continuons à te demander tous ces miracles. Réalise tous ces prodiges. Guéris, Seigneur, les personnes, toutes ces personnes. Car il existe des maladies à l'intérieur de leur corps. Seigneur, enlève le doute, la non-croyance, afin que tous reçoivent ta bénédiction et la guérison. Merci, Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu.
Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse grandement. Des bisous pour les enfants. Je vous embrasse fortement. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.